On va poursuivre sur notre lancée de tout à l'heure, toujours sur la francophonie en Chine, images et réalités multiples. On aura le plaisir, lors de cette deuxième phase, d'entendre trois intervenants. Madame Jacqueline Estran, maîtresse de conférences en langue et littérature chinoise à l'Université Jean Moulin Lyon 3, qui interviendra sur le rôle des étudiants chinois dans les échanges intellectuels entre la Chine et la France au XXe siècle. Monsieur Pengfei Wang, qui est enseignant du département des langues étrangères et des études internationales à l'Institut diplomatique de Chine, et qui nous parlera, qui aura le plaisir de prononcer son intervention sur comment les apprenants de français en Chine perçoivent la francophonie. Et nous terminerons par Madame Yang Wang, doctorante au sein de l'équipe d'accueil 2288 didactique des langues, des textes et des cultures, donc DILTEC, à l'Université de la Sorbonne Nouvelle, et qui interviendra sur la Chine dans les albums de littérature de jeunesse en France, quel imaginaire culturel et quelle évolution dans le temps. Donc un panel essentiellement consacré aux jeunesses au pluriel et au monde de l'enseignement. Cher Monsieur Robert et cher Monsieur Kesnel, mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vous fais une intervention sur le thème « Comment les apprenants de français en Chine perçoivent la francophonie ». C'est un thème intéressant et pertinent pour moi de faire une discussion parce que j'ai fait mes études de la langue française entre 2008 et 2020 dans une série de licences, master et doctorat. C'est-à-dire, j'étais un apprenant de la langue française en Chine. Et après mes études, je suis devenu un enseignant à l'Institut de diplomatie de Chine et est en train de donner un enseignement aux jeunes apprenants de français en Chine. Donc, je connais plusieurs détails et de vraies conditions de ce thème. Et je commence maintenant. Voilà. Et d'abord, je vais vous présenter mon plan de cette intervention. Et d'abord, je vais vous présenter l'état général des apprenants de français en Chine. Et par la suite, je vais analyser trois facteurs principaux pour percevoir la francophonie, tels que l'enseignement du français, la diffusion des cultures francophones et le potentiel pour obtenir un bon travail en Chine. Et le troisième, c'est un bilan des apprenants des trois pistes selon l'état général des apprenants de français en Chine et quelques propositions pour laisser une perception plus profonde de la francophonie. Et d'abord, c'est l'état général des apprenants de français en Chine. Et pour mieux vous présenter ça, et je vais vous donner quelques chiffres pour les francophones du monde et l'apprentissage du français en Chine. Et selon les chiffres de OIF en 2022, il y a environ maintenant 321 millions de francophones estimés à travers le monde en 2022. Et la langue française se maintient dans le groupe des 5 langues les plus parlées à l'échelle du monde. Et quant en Chine, en 2021, environ 112 000 apprenants étaient inscrits en cours de français au sein d'un système d'enseignement composé des étapes primaires, du secondaire, du supérieur et de la formation des établissements tels que Alliance française. Et selon les états généraux, on peut distinguer trois pistes des apprenants de français en Chine. Et d'abord le primaire et le secondaire, et le deuxième le supérieur, et la troisième ce sont des apprenants dans la formation des établissements. Et pour les primaires et le secondaire, il y a environ 21 000 apprenants, et pour le supérieur, environ 67 300 apprenants, et pour la formation des établissements, il y a environ 23 700 apprenants maintenant. Et il y a aussi une caractéristique pour ces trois pistes. Pour le primaire et le secondaire, c'est non systématique ou bien systématique.
c'est-à-dire le primaire c'est non systématique et le secondaire c'est systématique. Et pour le supérieur, c'est systématique et publié par le ministère de l'Éducation de Chine. Et la formation des établissements, c'est plutôt autonome. Donc, on peut traiter selon ces chiffres. Les apprenants dans le supérieur jouent un rôle majeur, et ceux dans le primaire et le secondaire, et ceux dans la formation des établissements sont moins, mais aussi jouent un rôle vraiment important. Donc, le président travaille et focalise à ces trois pistes en même temps, et surtout à la perception des apprenants dans le supérieur. Et voici les trois facteurs principaux pour percevoir la francophonie. La prospérité et la perception de la francophonie se traduisent d'abord par l'essor de l'enseignement du français, l'enseignement, et ensuite le progrès de la diffusion des cultures francophones à travers des plateformes représentatives. Et récemment, en Chine, on discute souvent la relation entre l'apprentissage du français et le potentiel pour obtenir un bon travail. Donc, c'est le troisième facteur pour notre analyse. On déclenche notre analyse selon l'axe de ces trois facteurs, soit l'enseignement du français pour les apprenants en Chine, la diffusion des cultures francophones visées aux apprenants en Chine et le potentiel pour obtenir un travail. Et d'abord, je vais analyser piste 1, c'est-à-dire l'enseignement dans le primaire et dans le secondaire. Donc, dans le primaire, l'enseignement n'est pas systématique. La majorité des jeunes apprenants sont motivés par le choix de leurs parents et pas par leur intérêt autonome. Et dans le secondaire, l'enseignement est systématique. L'apprentissage dans cette étape est publié par le ministère de l'Éducation et le français est devenu un choix optionnel de l'examen national d'entrée à l'université. En chinois, on dit Gaokao, mais plus rare par rapport à l'anglais. Et quant aux facteurs 2 et facteur 3, pour la plupart des Chinois, y compris leurs parents, dans le primaire et dans le secondaire, la culture francophone, c'est la culture française. Donc, mais c'est un peu dommage que la culture française est représentée par quelques étiquettes un peu stéréotypées, telles que romantique, le vin rouge français, la Tour Eiffel, Emmanuel Macron, Kylian Mbappé, etc. Donc, oui. Et c'est-à-dire, on n'a pas formé une perception systématique ni globale sur la culture francophone. Mais il y a un phénomène vraiment intéressant que la motivation d'apprentissage s'accroît souvent grâce à de grands événements franco-chinois. Par exemple, les deux premières photos, ce sont les visites de Monsieur le Président Emmanuel Macron et sa femme en 2018 et 2023 en Chine. Et après ces visites, le chiffre d'apprentissage en Chine pour la langue française ont augmenté rapidement. Et la troisième photo, c'est le logo pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Donc, on peut prévoir, on va avoir lieu une augmentation dans un proche futur en Chine. Voilà. Et piste 2, c'est l'enseignement dans le supérieur. Ouais. Et les apprenants de français, il y a quelques sous-types pour les apprenants dans le supérieur. Le premier sous-type, ce sont les apprenants de français comme spécialité. Et aussi, on peut les distinguer en trois objectifs. En licence, master ou doctorat, il y a environ 66 700 apprenants. Et le deuxième, c'est le niveau Dazhuan, c'est un mot chinois, c'est-à-dire l'enseignement professionnel supérieur. Il y a environ 600 apprenants chaque année, oui. Et le troisième, c'est apprendre le français sur objectifs spécifiques dans les programmes de coopération avec des établissements scolaires français, tels que le programme de médecine à l'université de Jiao Tong de Shanghai et le programme d'ingénieur à BUAA, etc. Voilà. Et pour ces apprenants de français comme spécialité, il y a trois caractéristiques pour percevoir la francophonie. La première, beaucoup de ces apprenants vont aux pays francophones, surtout la France, le Canada, la Belgique, la Suisse, et au cours ou bien après leur apprentissage en Chine pour poursuivre leurs études.
Et beaucoup de diplômés chinois vont travailler aux pays francophones, mais surtout en Afrique, dans les entreprises chinoises. Et presque tous ces apprenants ont suivi des cours de la généralité des pays francophones, mais ces connaissances sur la généralité de ces pays francophones ont une échelle. La majorité, ce sont les connaissances sur la France et puis les pays africains et d'autres pays francophones. Et le deuxième type, ce sont les apprenants de français comme seconde langue étrangère. En Chine, pour les apprenants des spécialités d'une langue étrangère, c'est-à-dire LVE, soit la langue étrangère, la langue étrangère, oui, il faut choisir une seconde langue étrangère, c'est LVE2. Et pour la plupart des apprenants qui ont choisi l'anglais, l'anglais est la langue étrangère dominante en Chine comme la langue étrangère. Le français est choisi le plus souvent comme la seconde langue étrangère. Mais pour les apprenants comme la seconde langue étrangère, ils suivent principalement des cours de la grammaire et des lexiques, rarement des cours de la culture francophone. Donc, ils ne connaissent pas beaucoup de connaissances sur ce domaine. Et le facteur 2, c'est la diffusion de la culture francophone. Et grâce à une coopération culturelle encouragée par le gouvernement chinois avec le monde, en encourageant le dialogue entre différentes cultures, on a créé un environnement favorable à la diffusion de la culture francophone en Chine. Voici quelques photos telles que les activités ou bien les événements pour transmettre la culture francophone. Et les apprenants de français dans le supérieur, c'est-à-dire les apprenants en spécialité dans la langue française, ont beaucoup d'opportunités d'y participer. Et ces participations leur donnent une profonde perception de la francophonie, telle que jouer le rôle comme concurrent de quelques concours et les volontaires de quelques grands événements, etc. Et le facteur 3, c'est d'obtenir un bon travail. Et quant au travail, l'apprentissage du français est traité comme une spécialité d'or en Chine. Cette réputation est liée d'abord à nos revenus des apprenants de français. Et d'un autre aspect, les apprenants de français peuvent faire un choix de travail assez étendu. Selon le secteur, ils peuvent choisir de travailler dans le gouvernement, dans les organisations internationales, dans les entreprises internationales, dans les établissements scolaires, etc. Et selon la poste, ils peuvent devenir l'interprète, l'officiel, le fonctionnaire, le vendeur ou vendeuse de grandes entreprises et l'enseignant ou l'enseignante, etc. Et la perception de la francophonie est beaucoup influencée par le travail, surtout par celui dont l'endroit est dans un pays francophone. C'est-à-dire qu'il faut connaître bien où il est en train de travailler, où il va travailler. Aussi, on a une échelle pour les apprenants en Chine. C'est leur endroit du travail exact ou bien potentiel. D'abord, ce sont les pays africains et par la suite, c'est la France et ensuite d'autres pays francophones. Et, pardon, c'est-à-dire piste 3, oui. L'enseignement dans la formation des établissements. Et on peut discuter ensemble le facteur 1 et facteur 3, c'est-à-dire l'enseignement du français et obtenir le travail, puisqu'il y a beaucoup de similarités pour ces deux facteurs pour les apprenants dans la formation. À côté du système scolaire, il existe aussi d'autres établissements qui offrent la formation de la langue française, parmi lesquels l'Alliance française est la plus renommée. Et la plupart de ces apprenants veulent étudier en France. C'est la motivation majeure pour ces apprenants. Et d'autres sont motivés par l'intérêt pour la langue, le besoin de travail ou l'immigration au Canada ou d'autres pays francophones. Et quant à la diffusion de la culture francophone, les alliances françaises chinoises organisent tout au long de l'année de nombreuses activités culturelles et pédagogiques au niveau local et régionaux autour de la langue et de la culture française. Leurs apprenants
sont souvent encouragés d'y participer. Par exemple, les concours de la chanson, oratoire, de la déclamation, de poèmes, etc. Et enfin, on peut faire un bilan des apprenants des 3 pistes. D'abord, un bilan de la perception des apprenants dans le primaire et dans le secondaire. Les apprenants dans le primaire et dans le secondaire n'ont pas de perception systématique sur la langue française ou sur la francophonie. Ils sont majoritairement motivés par leurs parents ou par les épreuves de Gaokao. La motivation est étroitement liée à de grands événements franco-chinois. Et pour ces apprenants ainsi que leurs parents, la francophonie, c'est la France. C'est une stéréotype, voilà. Et un bilan pour la perception des apprenants dans le supérieur. Les apprenants dans le supérieur ont bien formé une perception systématique sur la francophonie. Cependant, ils connaissent la France le mieux et suivis par les pays africains. Et ces apprenants vont avoir une volonté plus profonde de mieux connaître la francophonie quand ils sont donnés une opportunité de travailler là, surtout l'Afrique. Et finalement, un bilan de la perception des apprenants dans la formation des établissements. Les apprenants dans la formation sont motivés toujours par un besoin d'étudier en France ou bien un besoin de travail. Ce besoin conduit à une connaissance de la francophonie, mais pas une conception assez systématique. Et grâce à l'Alliance française, les apprenants dans la formation participent souvent aux activités de la culture française, qui vont leur laisser une meilleure connaissance sur la France, mais pas sur d'autres pays francophones. C'est un peu dommage. Et je vais donner quelques propositions de moi-même. Et d'abord, l'OIF peut approfondir une coopération avec la Chine en sorte d'émettre la langue et la culture francophone. Et le deuxième, on peut promouvoir plus d'événements et d'activités sur la francophonie en Chine, et pas uniquement sur la France. Oui. Et finalement, la diffusion de la francophonie doit lier aux vrais besoins des apprenants en Chine, surtout leurs besoins de travail. Et c'est tout pour mon intervention. Merci de votre attention. Merci beaucoup à vous.